Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, les vidéos seront axées sur la spiritualité. Et je réponds à des questions que je reçois souvent. Qu'est-ce que Dieu attend des leaders politiques, des leaders qui sont au pouvoir ou qui sont dans l'opposition? Parce que le message de Dieu est bon pour tout le monde. Il est bon pour ceux qui se disent être opposants et ceux qui sont en ce moment au pouvoir. Le message de Dieu est simple. Repentez-vous et consacrez le pays à l'Éternel. C'est tout. Dieu n'a pas pour eux des prophéties bidons, que tu seras président, tu seras... Qu'est-ce que Dieu a à foutre de tout ça? Dieu dit à ces hommes-là, vous qui avez prêté serment au diable dans les loges des Blancs, vous qui avez prêté serment de tuer votre propre peuple, vous qui avez juré fidélité à des étrangers, à des dieux étrangers, repentez-vous. Revenez à Dieu, revenez à vos ancêtres. C'est tout ce que Dieu leur demande. C'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Il leur dit, revenez à vous-même. Revenez à vos ancêtres, revenez à vous-même. Et je l'ai mis ancêtres, revenez à vous-même. Aujourd'hui, vos dieux sont des dieux que vos ancêtres n'ont pas connus. C'est des dieux bizarres. Des dieux qui vous demandent de faire des choses bizarres. Prendre son sexe, mettre dans les fesses d'un enfant, sacrifier les gens, faire des trucs bizarres. Voler l'argent aux gens, tuer l'autrui. Vos dieux ne sont pas des bons dieux. Ce sont des dieux étrangers. C'est des dieux qui sont antagonistes à nos valeurs. C'est des dieux qui sont là pour nous détruire. C'est pas des bons dieux. Regardez un peu les fruits, la résultante de leur action. Tout ce qu'ils font au Gabon là, c'est parce qu'ils ont une religion. Ils ont la religion de l'Occident. La religion du colon, ce sont les esclaves des colons. Voilà pourquoi ils viennent détruire, bafouer une terre sainte. Ils viennent abuser un peuple saint. Parce qu'eux-mêmes, ils ont prêté allégeance aux dieux étrangers. Dieu leur demande de se repentir. De se repentir. Si quelqu'un peut me sortir la photo de son arrière-grand-père qui était franc-maçon, je dis ok, on ne connaît pas ça nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ces choses-là. Tu comprends? On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ces trucs-là. Ça, c'est vraiment des choses qu'on ne connaissait pas en Afrique, qu'ils ont importées, à laquelle nos élites, entre parenthèses, nos leaders souscrivent. Et voilà pourquoi rien ne va chez nous. Parce que ça ne nous ressemble pas. Nous ne sommes pas comme ça. Vous comprenez le way, non? Voilà. Je ne dis pas que chez nous en Afrique c'était parfait. Il y avait toujours des petits sorciers, machin, mais on ne connaît pas ce degré de satanisme. Ça c'est d'autres dimensions qui sont... On ignore ça. On ignore. Ce que les gens font maintenant au Gabon, c'est des choses qu'on ne peut même pas décrire avec des mots. Ça sort du cadre même de la normalité. Qui peut montrer aujourd'hui un de ses ancêtres qui prenait les femmes, coupait les sexes, séchait au soleil et mangeait comme on mange le chewing-gum? Qui faisait ça? Qui en Afrique a fait de telles choses? Je vous demande un peu. Vous comprenez que ces gens-là sont perdus. Ils doivent se repentir. Ils doivent délaisser le mauvais chemin et consacrer le pays à la pureté, consacrer le pays à Dieu. C'est tout. C'est tout. Dieu, il n'y a pas de prophétie à part ça. Dieu n'a rien à foutre qu'un homme prenne le pouvoir ou bien qu'un homme soit... Dieu s'en fout de tout ça. Dieu veut que les gens arrêtent leur mal. Qu'ils délaissent le chemin de la perdition. Qu'ils se détournent de leur péché. Qu'ils se détournent du mal qu'ils ont imposé aux Gabonais. Qu'ils abandonnent le chemin du sang, le chemin du mal. Qu'ils arrêtent de faire du mal à leur population. C'est tout ce que Dieu leur demande. C'est difficile. C'est difficile. Ils ont consacré le pays au mal, à des dieux étrangers, à des démons d'ailleurs, à des cannibales, à des êtres que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont consacré tout un pays entier aux forces du mal. Qu'on appelle en grec les satans. Bon, ça a beaucoup de noms. En tout cas, aux forces du mal. Tout un pays a été consacré aux forces ténébreuses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les Gabonais, c'est leur propriété privée? Hein? C'est tout ce qu'on attend d'eux. Qu'ils délaissent le mauvais chemin, qu'ils reviennent à eux-mêmes et qu'ils commencent à faire comme les autres peuples. Les leaders dans les autres peuples, ils luttent pour leur population. Il n'y a qu'en Afrique centrale où les leaders tuent leur population. Quand ils sont au pouvoir ou quand ils sont dans l'opposition, ils ne font les calculs que pour tuer les gens. Parce qu'ils ont toujours en eux cette logique occidentale. Ils sont formés dans les écoles des Blancs, ils sont formés dans les sectes des Blancs, et c'est en Afrique qu'ils viennent appliquer les théorèmes pour détruire les Blancs. Parce que quand un Blanc prend un nègre pour le former dans sa haute sorcellerie, dans sa haute magie, c'est pas pour qu'il aille construire l'Afrique, c'est pour qu'il aille continuer le plan colonial, le plan de destruction. Donc on l'utilise lui-même pour détruire ses propres frères, faire du mal, pervertir la jeunesse, pervertir les filles, amener des pratiques sexuelles hors nature,
augmenter le vice, augmenter le matérialisme. Voici la religion de nos leaders. Tous les leaders confondus, voici leur religion. Ils doivent se repentir. Ils doivent consacrer le pays à Dieu, arrêter de jouer aux sources. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on se comprend? C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est simple. C'est simple. C'est vraiment simple. Ils ont laissé le mal rentrer dans le pays. Et ils favorisent le mal. Je ne parle même pas des maladies, des MST qui donnent aux petites filles gabonaises. Bon, tu prends une population, tu la prives d'argent. Ensuite, les filles, pour pouvoir survivre, deviennent bordel. Ensuite, les filles deviennent bordel, tu donnes le sida. Après, tu les tues dans les crimes rituels. Mais c'est un mal qui n'a pas de... C'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc, l'autre problème est simple. Dieu est fatigué du mal au Gabon. Il faut que les gens le comprennent. Que les gens arrêtent de faire le mal. Sur eux-mêmes, à la rigueur, s'ils veulent. Mais qu'ils arrêtent de faire le mal sur les pauvres populations. C'est tout ce qu'on leur dit. C'est tout. Sinon, les choses vont vraiment aller en vrille. Ça ne va pas aller dans ce pays. Il faut que les gens arrêtent. Là où je vous parlais, il y a des gens qui ont déjà leur liste de crimes rituels pour la semaine prochaine. Il y a des ministres gabonais qu'on a accusés, à tort, à raison, d'avoir tué 14 personnes l'an dernier. Ils ont leur liste. Chaque jour, ils tuent. Chaque jour, ils kidnappent. Chaque jour, ils égorgent. Eux et les opposants, tous pareils dans les mêmes sectes. C'est la journée, ils vous blaguent. On est contre, on lutte pour la liberté du Gabon, alors que tout se voit la nuit. Tout se voit dans les mêmes milieux. Ils bouffent toute la chair humaine ensemble, comme on bouffe le poulet. Papa, à quel niveau? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça fait mal, hein? Quand tu as parcouru des milliers de kilomètres à pied, sans voiture, avec l'espoir de trouver un endroit où tu pourrais te reposer, où tes enfants pourront naître, grandir, s'épanouir. Et quand tu es mort et on te montre que sur Terre, après 500 ans, ton peuple est maintenant dans la pauvreté abjecte, tes petits-enfants se font égorger tous les jours, d'autres se font kidnapper, d'autres se font violer, le sang coule de partout, et l'étranger est devenu le roi dans ton pays. Mais comment est-ce que nos ancêtres peuvent avoir la paix? Tout le monde est debout. Je vous dis que les ancêtres, quand je vous parle pas seul. Vos parents vous parlent aussi, vos grands-pères. C'est pas moi qui... Ils sont là tous debout, et debout en train de dire, mais c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Pourquoi avoir souffert autant pour finir comme ça? Donc Dieu vous parle, vos ancêtres vous parlent. Arrêtez le mal. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire au Gabon. Arrêtez ça. Stoppez. Mettez un frein au mal. Faites marche arrière. Arrêtez. Arrêtez. Sinon, tout va disparaître. Tout va s'évaporer dans ce pays. Je le redis encore. Dieu m'a dit que si les Gabonais continuent le mal avec leurs leaders, les leaders font le mal, les Gabonais font l'hypocrisie, on suit, tout le monde joue aux hypocrites. À la fin, là, hein, les seuls Gabonais qui vont survivre, malheureusement ou heureusement, les Gabonais de l'étranger. Il n'y aura plus de Gabonais au Gabon. Il n'y aura plus de Gabonais au Gabon. Que ce soit par la guerre, par la maladie ou par une catastrophe naturelle, au Gabon, il n'y aura plus de Gabonais. On va tous disparaître dans ce pays. Repentons-nous pendant qu'il est temps. Dites à vos parents francs-maçons, dites à vos hommes politiques francs-maçons, menteurs, abuseurs, phobes, qu'il est temps de laisser le tablier, de laisser les quais. Il est temps de laisser ça maintenant. Il est temps de laisser les logiques des Français, laisser les logiques des colons. Arrêtez de jouer à ce jeu diabolique où on devient nous-mêmes instrument de notre propre destruction. Dites-leur de se repentir. Dites-leur de faire face à leur peur, d'affronter le blanc en face et d'arrêter de jouer les putes devant les colons. Dites ça à tout le monde, que ce soit au PDG dans l'opposition, parlez-leur, que ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à faire le mal pour des miettes. Vous n'êtes même pas les plus riches, vous êtes tous des rigolos, tous des misérables, des mendiants. Devant l'homme blanc, vous baissez la tête. Il vous gère comme on gère des gamins. Parce que vous ne voulez pas mourir, vous avez peur de mourir. Mais vous vivez comme des chiens. Autant même mourir. Ou bien, il est temps de leur dire d'arrêter de jouer aux zozos, d'arrêter de jouer aux putes. Ils prennent des avions pour aller se faire violer par les grands maîtres en France. On les met à genoux dans des salles, tout le monde passe sur eux. Nos Gabons, ils viennent jouer les gandos. Oh voilà, je suis un grand quelqu'un. Mais tout le monde t'a payé la nuit dernière. Ils t'ont abusé comme une chienne. Voilà, maintenant tu vas maintenant jouer les costauds devant les Gabonais. Et après tu vas faire les crimes rituels. Tu égorges les enfants. Tu prends les organes. Mais mon Dieu, c'est ça ta vie? Tes ancêtres sont morts dans le désert, dans la forêt, pour t'amener au Gabon, dans cette terre sacrée, pour pouvoir agir comme ça. Donc c'était ça leur sacrifice.
de faire des longues migrations pour arriver dans ce pays. Et maintenant, toi, tu joues au con comme ça, en train de vendre ton propre héritage aux colons, tuer ta propre population pour le matu, pour la gloire des hommes, à cause de l'orgueil. Arrêtez-eux. La destruction arrive. J'ai mis l'image là pour vous faire comprendre que c'est pas pour vous faire peur. La destruction arrive. Que les gens se repentent de leur mal. Que vos leaders quittent les loges. Oui, au lieu qu'ils servent les Gabonais, ils servent les loges. Qu'ils délaissent le chemin de l'orgueil et de l'arrogance. Que les gens viennent vers Dieu tranquillement. Qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Qu'ils arrêtent de faire le mal aux autres. Qu'ils arrêtent d'abuser autrui. Le faible, la veuve, l'orphelin. Qu'ils arrêtent leur mal. La goutte d'eau a déjà débordé le vase. Quand ça va commencer, hein, à la fin là, il n'y aura plus de Gabon au Gabon. Je pèse mes mots. Quand ça va commencer, quand le désordre va commencer, même eux-mêmes vont mourir dedans. Personne ne sera épargné. Que les populations arrêtent de suivre des gens dans l'hypocrisie. Suis les hommes par la conviction. Mais si un homme ne te dit rien du tout, tu sais que c'est un blagueur, arrête de faire l'hypocrisie. Arrêtez. Tout à l'heure, je parlais des crimes rituels. Si tu votes pour un homme qui fera des crimes rituels, sachant très bien qu'il fait des crimes rituels, tu seras coupable du mal qu'il fait quelque part devant Dieu. Donc, quand Dieu va battre sa colère sur le Gabon, qui va survivre? Qui va survivre? On va à une élection, les Gabonais votent pour 2 sorciers, ou bien pour 3 sorciers. Voilà le choix des Gabonais. Les gens prennent le pouvoir, ils font les mêmes conneries, ils font les abominations. Qui est coupable devant Dieu? C'est tout le monde qui est coupable. Moi, je vous dis que j'avais fait la campagne d'un gars, du président du Nigeria avant, j'ai oublié son nom. Le gars qui est décédé là. Mais quand je me suis rendu compte que le salopard n'était pas un gars clair, j'ai dit que c'est bon, je travaille pour toi. J'ai dit non, pardon. Et j'ai prié Dieu que pardonne-moi. Faut pas qu'il gagne les élections, parce que j'ai fait sa campagne, j'ai fait les belles affiches, ça attire les gens, je ne connais pas son programme, j'ai fait ça parce que j'ai besoin d'argent, je me suis repenti à genoux, que excuse-moi Seigneur, je demande pardon. Pardon! Parce que je ne veux pas contribuer à mettre au pouvoir quelqu'un qui va tuer les gens, on va dire que non, c'est toi qui l'as mis au pouvoir, tu as fait sa campagne, tu l'as aidé, je me suis lavé les mains. Et Dieu merci qu'il est mort au pouvoir. J'ai dit alléluia, pardon. Donc, faut pas te mettre dans les business où tu es en train de lutter pour quelqu'un, arriver là-bas, il fait son désordre, tu seras coupable. Et voilà comment tout un peuple se retrouve coupable devant Dieu. Voilà comment tout un peuple se retrouve sous son jugement. Parce qu'il estime que ça arrivait parce que vous tous, vous avez voulu ça. Donc vous tous, vous allez payer le prix. Guerre civile, tout le monde meurt. Voilà pourquoi souvent il y a des guerres civiles, parce que tout le monde est coupable. Le papa qui, il prend son bulletin de vote, il dit bon, je vote pour tel, il vote pour tel. Il sait consciemment que tel est un sorcier, un assassin, un criminel, un sataniste, mais il dit quand même je vote. On pousse, on serre. Ok. Tel là prend le pouvoir demain. Tel fait son programme maçonnique avec les blancs. Mais tous les morts là, Dieu dit que tous tu es coupable. Donc quand Dieu dit qu'il va venir frapper le Gabon, on va dire mais pourquoi les innocents meurent? Mais est-ce que l'innocent est innocent? Est-ce que l'innocent est innocent? Je te demande. On dit, oh, mais pourquoi les innocents meurent, Gobam? Les innocents meurent pourquoi dans les... Mais est-ce que l'innocent est innocent? Quand l'innocent lui-même a joué au con, à vouloir perpétrer le mal, en toute âme et conscience, en connaissance, si tu ne sais pas, c'est une chose. Tu mets quelqu'un au pouvoir, tu ne sais pas qui il est. Mais quand quelqu'un te montre clairement qui il est, comment il fonctionne, comment il roule, tu insistes, tu persistes. Arrivé là-bas maintenant, le gars fait son programme, tu vas te plaindre chez qui? Le mal qu'il fait, lui il est pêcheur, toi aussi tu récoltes pour toi aussi. Donc quand Dieu va frapper, il frappe le leader, il frappe aussi les gens qui sont en bas. Et tout le monde va mourir. Le feu, le sang, tout le monde s'embrasse. Et après on dit, mais pourquoi leur enfant? Mais quand ils tuent les enfants des autres, Dieu aussi leur rend pareil. Rappelez-vous, hein, dans les Saintes Écritures, Moïse est né. Pharaon, dans sa folie, il dit, il va tuer les bébés. Il fait les crimes rituels. Il prend un petit garçon, il égorge. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Dieu a dit, c'est tranquille. Dieu a attendu 80 ans. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Je vous dis que demain, là, quand le chaos sera au Gabon généralisé, et je dis que Dieu vous garde de venir me raconter des bêtises en inbox, parce que beaucoup de gens, le diable vous utilise. Moi, je vais parler pour que les gens vivent, vous venez me parler, oh, on laisse tomber, machin, après les gens vont mourir, on va mettre ça après la mort, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Je dis que demain, là, quand le Gabon sera à feu et à sang, quand le Gabon va brûler, quand des femmes enceintes seront égorgées, quand des enfants seront décapités, quand des papas seront mis nus, violés, pédés, les balles à la tête, quand le sang sera partout dans le pays, que personne ne demande aux gens
pourquoi c'est comme ça. Je vous dis déjà pourquoi c'est comme ça. Celui que tu appelles innocent n'est pas innocent. Celui qui suit un assassin dans l'hypocrisie, en voulant fermer les yeux, celui qui insiste dans la bêtise, il récolte sa bêtise. Et sa famille paye le prix. Je vous rappelle, Moïse était petit. Il est né. Pharaon, dans sa jalousie, de voir un peuple qui devenait puissant, a dit non, 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 on va vous tuer tous. Et c'est le diable qui a inspiré Pharaon. Parce que Pharaon, c'est la loge maçonnique, c'est les rites égyptiens. Ok, donc Pharaon, il tue les petits garçons, il tue, il n'y a rien. Lui-même, il est mort. Le temps a passé, Moïse a grandi, 40 ans, 80 ans, ok. Maintenant, le jour où Dieu met le point final maintenant dans ce combat-là, vous savez ce que Dieu a fait? Il a dit à son ange que tu vas me buter tous les petits garçons d'Égypte. Dieu ne blague pas. Je veux que vous mettre en garde. Dieu est très dangereux. Il a dit que tu me butes tous les petits garçons d'Égypte. Les gens ils prennent la Bible, ils disent oh mais Dieu est méchant. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a permis que Dieu a permis que les petits enfants d'Égypte meurent? Mais attends, qui a commencé les problèmes? Quand Pharaon tuait, écoutez bien la logique de Dieu. Quand Pharaon tuait les petits enfants bantous, est-ce qu'on a vu un Égyptien dire à Pharaon que non, laisse les petits enfants bantous, ne les tue pas, laisse-les? Non. Quand il les tuait, les Égyptiens applaudissaient, ils disaient ouais, tue-les. En Égypte, il n'y avait aucune rébellion, il y a eu aucune marche pour dire que ne tue pas les petits enfants hébreux, laisse-les, les petits enfants bantous, laisse-les. Voilà. Donc, quand Pharaon a tué, quand lui a tué les petits enfants là, personne ne parlait. Personne n'est venu dire à Pharaon que non, tu déconnes. Les gens applaudissaient. Parce qu'on tuait des gens qu'on considérait comme des chiens. N'est-ce pas, non? Maintenant, quand Dieu est venu leur rendre la monnaie, là, 80 ans plus tard, qui devait bouder maintenant? Ce n'est pas justice. On tue les enfants au Gabon, tu fermes les yeux. Demain, on tue ton enfant, tu vas te plaindre pourquoi? Non, honnêtement. Pire encore, tu es de connivence. On fait que te répéter que ne mets pas aux gens au pouvoir des gens qui, clairement, ont un agenda de tuerie. Clairement, sont des occultistes. Tu t'entêtes, tu joues au têtu. Demain, là, quand je dis que bon, ce que vous voulez, là, vous allez manger ça jusqu'à dans vos narines. La guerre éclate au Gabon. Ton fils meurt, ton neveu meurt. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas dire que non, tu vas dire que Dieu est injuste. Tu vas dire que Dieu est injuste. Mais quand tu es l'enfant de l'autre, tu étais où c'est? Quand tu es l'enfant de ton voisin, tu ne parlais pas, non? Non, quand tu es l'enfant de même, tu vas en parler, pourquoi? Pourquoi tu vas te plaindre? Les Gabonais, vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. N'allez pas vous-même être responsable de votre future mort certaine. Je vous dis que celui que tu mets devant, toutes les fautes qu'il fait se répercutent sur toi. Et on est déjà au niveau national. Vous jouez au con là, vous assistez à la bêtise là, vous allez payer ça très cher. Vous allez payer ça tellement cher, vous allez dire que non. Pourquoi on a fait ça? Je vous mets déjà en garde. Arrêtez de jouer au con. Tu suis quelqu'un qui te montre clairement qu'il roule avec le diable. Demain, il fait cette diablerie. Ne viens pas dire que non, tu ne sais pas. Je parle aux opposants, aux pédégistes, que personne ne saute. Je ne sais pas les noms ici. Vous comprenez, non? Tu suis quelqu'un qui est avec le diable. Tu sais que lui fonctionne avec le sang humain. Tu le suis. Prends le pouvoir. Sois mon leader. Demain, là, quand il fait couler le sang, quand le sang coule, ne te plains pas. Et quand Dieu va vous rendre la monnaie de votre pièce pour dire que vous êtes des imbéciles, vous tous mourrez, que personne ne se plaigne. Donc les Gabonais doivent faire attention à ce qu'ils font. Ils doivent faire très très attention. Très très gaffe. Parce que la monnaie va être rendue et tout le monde va récolter ce qu'il a semé. Je dis bien que tout le monde récoltera ce qu'il a semé. Ce qui arrive au Gabon, vous ne pouvez pas imaginer. Ce sera la catastrophe. La catastrophe. De la tête jusqu'aux pieds. Il n'y aura pas des épargnés. Pas comme on a vu en 2016 où les leaders, ils sont à l'abri du besoin et puis les Gabonais meurent. Les leaders vont mourir. Il y a des gens qui vont prendre des balles dans leur tête. L'affaire là est très grave. Très très grave. Il n'y aura plus que nous, on est tous francs-maçons, on se protège. Entre eux là, ils vont s'égorger les coups. Ce sera le désordre total. Dieu mettra la confusion dans leur cœur. Ils vont se tuer comme des chiens. Et vous qui les avez votés, vous qui avez fait la sale besogne de les mettre au pouvoir, vous allez aussi récolter aussi. Si c'est pas vous qu'on tue, on va tuer vos parents. Vous ne paniquez pas. Allez déjà payer vos costumes noirs. Vous allez être tous en deuil. Je vous mets au défi. Vous tous allez être en deuil. Continuez l'idée aussi. Encouragez la bêtise. Vous allez être en deuil. Tu peux être au fin fond de l'Amérique. Tu vas perdre des parents, tes proches. Tu vas perdre des proches. Il n'y a rien. Tu vas perdre des proches. Tu ne pourras pas te plaindre. Hein. Tu auras récolté ce que tu as semé. Donc, à bon entendeur, salut. Hein. Tous les têtus là. Tous les gens qui aiment faire la politique de l'autruche. Ils sont comme ça. Oh non, on me laisse. Oh, laissez-moi. Il n'y a rien, ma chère. Oui. Vous tous les autruches là, vous allez pleurer. Vous êtes dans la diaspora au Gabon, vous avez des enfants au pays.
pour qui n'ont pas encore le passeport. Vous avez au pays vos pères et vos mères. Vous avez au pays vos neveux, vos oncles, vos tantes. Même si tu es sorcier, tu as quand même un peu le sentiment, non? Tu es en train de mettre la vie des gens en danger. Continue à jouer aux zozo. Pousse, serre bien. Pousse jusqu'au fond. Serre encore même plus. Faut que tu pousses encore bien. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et tu ne me diras pas que tu n'as pas été prévenu. Tu comprends un peu, non? Ou bien, à l'heure actuelle au Gabon, je fais que vous répétez, on doit se battre, mettre au Gabon quelqu'un qu'on sait qui n'est pas dans cette logique-là. Un véritable patriote qui a prouvé qu'il aime le Gabon et qui n'est pas là dans les business que non, je vais aller servir la loge. Beaucoup de bêtises. Mais comme les Gabonais insistent, chacun, au PDG, il joue au con, l'opposition, il joue au con. À la fin, il y aura un camp qui aura ce qu'il veut, mais ce que vous voulez ne va pas vous arranger. Je vous déjà prévenu, hein. L'idéal aujourd'hui, c'est que les PDG arrêtent leur idiotie, les opposants arrêtent leur idiotie. On prend quelqu'un qui a les mains pures. Il n'a pas les sangs sur les mains. Il prend le pouvoir, il arrange le pays. Mais vous voulez mettre des gens qui ont le sang sur les mains et qui ont déjà les contrats de tuer dans le futur. C'est vous qui vont tuer. Et quand ils auront fini de vous tuer, eux-mêmes vont se tuer. Je vous mets déjà en garde. Les politiques de l'autruche. Et au Gabon, malheureusement, les chrétiens sont les plus hypocrites de la terre. Oh mon Dieu, les chrétiens sont hypocrites. Oh putain. Même sur Facebook, là, des véritables hypocrites. Ils sont dans les salons des hommes politiques, jamais ils ne leur disent la vérité. Oh. C'est des frères. Ils vont prendre la Bible pour dire que tu es Josué, tu es Moïse, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Ah, Gabonais, Gabonaise. Je vous dis qu'il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens au Gabon. Ceux qu'ils ont fait avec Ali Bongo, ils ont fait ça avec d'autres opposants, je ne sais pas leur nom. Ils vont se reconnaître. Les menteurs. Ils prennent les passages. Regarde, lis Ésaïe 7. Dieu enverra un sauveur, c'est toi le sauveur. Mais merde. Mais attends. Lui, il sort d'une réunion, on l'a dit, écoute, tu donnes à la France 10 000 âmes, plus 100 millions. Mais il te dit que tu es le sauveur. Tu es une sauver qui? Attends, c'est une blague. L'hypocrisie a dépassé le stade. Ils prennent les psaumes. Ils mettent donc le psaume qui appartient à Dieu. Des imbéciles ils enlèvent le nom de Dieu, ils mettent le nom de leur homme politique. Blasphème total. Mais les gens sont malades. Non, vous comprenez, hein? Les gens sont fous. Ils prennent la parole de Dieu, ils enlèvent les noms, ils mettent leur nom dedans. Ils disent que non, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Enfin, c'est ta prophétie. Ah bon? Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit ça? Mais quand Dieu en face de lui un baron du PDG, ou bien un baron de l'opposition, mais Dieu lui dit, écoute mon petit, tu vas te repentir, papa. Il n'y a pas que non, ma chaîne, Dieu t'a choisi. Repends-toi. Va rendre aux blancs leur équerre et leur combat. Arrête de faire le mal. Arrête de tuer. C'est ça la prophétie. Qu'est-ce qu'ils pensent que Dieu va leur dire? Dieu leur dit quoi? Que non, je t'ai choisi, que tu es quelqu'un de beau. Ça va pas ou quoi? Quand un sataniste, un occultiste fait l'erreur de sa vie de venir voir un vrai prophète de Dieu, mais il va pleurer sa mère. On dit, mais écoute, papa, ton mal là, tu vas cesser ton mal. Mais non, on les flatte. Oh, tu es beau. Oh, c'est toi qui vas libérer le Gabon. Oh, la parole de Dieu parle-toi. Proverbe tel, Ésaïe tel. Oh là là, prophétie, gna 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 gna. Voilà ce qu'ils font. Ou bien on prend un prophète d'une vête, il vient comme ça à faire le vête. Que voilà. Oh, voilà, c'est toi qui vas. Voilà. Oh, le mensonge, l'imbécilité. Tout le monde est en train de nager dans l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie qu'on sème, on va la récolter. Moi, je vous avais dit, non? Je vous avais dit que ça ne peut pas marcher. Ça ne paiera pas. Mais les gens insistent trop. Ils vont penser que Dieu a changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu est en train de vous laisser vous-même aller à la perdition. Quand Dieu laisse les gens faire ce qu'ils veulent, il ne vous empêche plus de faire ce que vous voulez. C'est que la destruction est au bout du chemin. Tu vois le way, non? Tu insistes, il te dit, bon non, ce que tu veux faire, la fais maintenant, ça vient maintenant. C'est là où l'avion va se s'écraser une fois. Tout le monde meurt. Voilà, hein? Voilà. Donc, au Gabon, sauve ta peau. Et comment est-ce qu'un Gabonais aujourd'hui sauve sa vie? Avec ton intégrité. Reste intègre et cherche le bon Dieu. Ne suis pas les gens pour suivre. Tu comprends le way, non? Et n'encourage pas la bêtise. Si quelqu'un te ment, c'est une chose. Mais si tu sais que quelqu'un c'est un assassin, un plaisantin, tu le suis, tu as cherché les problèmes. Tu vois le way, non? Si tu suis quelqu'un de manière innocente, parce que tu ne sais pas qui la personne est, tu ne sais pas que la personne collectionne les squelettes dans son placard, il n'y a pas de problème. Tu es pardonnable. Quand la guerre éclate, Dieu sait que toi tu n'y es pour rien, tu es un pauvre innocent, ta famille et toi, on vous prend comme Sodome et Gomorrhe, on vous amène loin. Mais quand Dieu sait que, consciemment, tu sais qu'un monsieur a le sang sur les mains, un monsieur ne fonctionne qu'avec le sang, c'est un bon franc-maçon, il a une logique de sorcier, il prend le pouvoir, il va forcément tuer. Tu vois, en route, il est élu, alléluia, le jour qui suit, on retrouve un enfant à Libreville, au PK8, l'enfant a été égorgé, le jour qui suit, on retrouve un enfant sodomisé avec le bois dans les fesses, le jour qui suit, comme ça là.
Et tu es là, tu dis, ouais, dans ton cœur, là, tu es coupable, tu es un assassin. Et quand ça va péter, tu vas prendre ta balle. Tu comprends? Quand ça va péter, là, tu seras parmi les victimes, toi et ta famille. Et voilà comment ton enfant qui est innocent se retrouve maintenant à être jugé de Dieu parce que Dieu va rendre une vie pour une vie. Voilà comment tu vois des familles entières, les balles là, partout dans le corps. C'est ce genre de conneries. Les Gabonais, vous avez été mis en garde. C'est que c'est pas le problème. Cette terre-là pourra profiter à d'autres peuples. Vous en faites que vous prévenir. Vous allez être comme les dinosaures. Le Gabonais va disparaître. Je vous dis, hein. Je ne suis pas en train de bégayer ici. Je vous parle le langage qui est clair. Dieu m'a dit qu'il n'y aura plus de Gabonais de souche au Gabon. C'est-à-dire que ton père et ta mère Gabonais, tu es Gabonais, ça n'existera plus. Au Gabon, ce sera terminé. Tu comprends un peu là? Ce sera un pays différent. Il n'y aura plus de Gabonais au Gabon. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie nous aura tués. Les connivences dans le mal, suivent des plaisantins dans leurs affaires d'orgueil, suivent la logique des francs-maçons. On va voir ça va mener. Vous verrez vous-même. Quelqu'un pour le pouvoir, il va dire, on va faire la paix, on va se réconcilier. Le temps qu'il dit qu'on fait la paix là, boum, 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 balle partout. On fait encore la paix, boum, 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 boum. Il n'y aura pas la paix dans ce pays. Jusqu'au jour où il y aura un enfant de Dieu qui prendra le pouvoir, un vrai bantou, qui n'aura pas les mains remplies de sang pour diriger ce pays. Mais tant qu'on met des plaisantins au pouvoir, les gens même creusent leur propre tombe. Et ils favorisent la destruction, leur propre disparition. On appelle ça l'extinction, comme les dinosaures. Comme les dinosaures. Tout va être ravagé. La guerre va tout ravager dans ce pays. Vous comprenez, non? Ok. Et accrochez-vous bien. Hein? Dans ma vision, hein, j'ai vu des militaires français tuer des Gabonais. Hein. Comprenez ça bien. Hein? Que la France ne va pas venir empêcher un carnage. Hein. La France elle-même va profiter de ça pour faire ses crimes rituels, prendre ses organes. Voilà. Ouais, non? Ce sera l'hécatombe. Je dis bien l'hécatombe arrive au Gabon. L'hécatombe. Pourquoi? Parce qu'on a des leaders qui ne veulent pas se repentir. Des leaders qui sont dans les logiques des Blancs. Ils adorent les dieux des Blancs. Le diable, voilà. Des populations qui suivent les leaders bêtement dans la connivence, dans l'hypocrisie. Tout ça là, ça va vous rattraper. Vous voyez un peu là? Des activistes bectés bidons, des faux chrétiens, des menteurs, des faux prophètes, des rigolos, des blagueurs, qui font croire aux gens que Dieu ne connaît pas la loge, Dieu ne connaît pas le diable, donc Dieu est un con, quoi. Donc Dieu dit quoi aux gens? Tu vas être machin. Donc Dieu, ah bon? Hein? On aime les fausses prophéties, on aime les plaisantins. Ça là, tout ça là, à la fin là, le pays là va disparaître. Si tu fais des visions, des songes dans la nuit, Dieu te met à cœur que prends ton bien, quitte le Gabon, moi je te parle, écoute la voix de Dieu, quitte le foutu pays. D'autres vont dire que non, tu déconnes, il n'y a rien. Je te dis que, papa, quand les gens diront que non, il y a la paix, réconciliation, on est ensemble, alors qu'en bas là-bas la nuit, on tue les enfants à la présidence, je vous dis, hein, le feu va embraser ce pays. C'est ce qu'ils vont vouloir faire, non? Réconciliation nationale, on fait la paix, on s'aime, mais la nuit, on se retrouve la nuit, on fait la cérémonie, on tue le bébé, on tue l'enfant, on pète le petit garçon, on prend son sang, on boit son sang. Mais la journée, il y a la paix, le climat apaisé, les Gabonais ont ce qu'ils voulaient, enfin le changement. Ah bon, hein? Là, hein, quand les gens diront paix, 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 boum, 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 boum. Vous me direz, ok, donc que Dieu vous guide, hein? Que Dieu vous garde. Et si tu as la chance de croiser un leader, hein, tu dis, papa, Dieu a dit, repens-toi. Dieu a dit, repens-toi. Dieu a dit que quitte ta sorcellerie, quitte ta franc-maçonnerie. Arrête de servir le Dieu des étrangers. Arrête de faire le mal à ton propre peuple. Arrête de jouer au con. Arrête d'être une pute devant les Français. Vous voyez, non? Voilà. Tu vois un émergent, tu dis ça. Tu vois un opposant, soi-disant, tu dis ça. Qu'ils arrêtent de jouer au con. Il y a quoi? Il n'y a rien? Ou bien? Ok, que Dieu nous garde. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Donc, on est dimanche. Donc, tous les sujets auront attrait à Dieu, à la spiritualité. Vous voyez, non? Et rappelez-vous de Moïse. Hein? Dieu est juste. Hein? On avait tué les petits bébés égyptiens, les petits bébés bantou. Dieu s'est vengé aussi. Vous voyez le way, non? Voilà. Dieu ne blague pas. Hein? Pour chaque âme qu'ils ont fait tomber, pour chaque goutte de sang qui a innocente versée, ils vont devoir rembourser. Vous voyez le way, non? Donc, ils se repentent le plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. Personne n'a l'abri. Vous comprenez le way, non? Personne n'a l'abri. Personne. Si c'est même un président américain, on tue. Un Gabonais, c'est quoi? Les gens pensent que leur fétiche va les protéger, que leur démon va... Quand la mort arrive, là, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas succomber à la mort. Tes médicaments vont même pas marcher. Tu vas vouloir disparaître, ça va pas marcher. Tu vas seulement mourir, tu vas prendre ta balle. Ou bien, c'est comme ça la mort. À quel niveau? L'ange de la mort ne blague pas. Hein? Donc les gens arrêtent de jouer au con. Les gens arrêtent de jouer aux zozo. Pendant qu'il est encore temps, on peut empêcher au Gabon une catastrophe. On peut restaurer le pays en se repentant.
hein, en brisant les faux hôtels, en sortant des milieux où on nous demande de faire du mal. L'être humain est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis pas contre quelqu'un qui est franc-maçon. Mais si ta franc-maçonnerie t'amène à tuer ton peuple, quitte la franc-maçonnerie. Ou bien change de l'eau, je sais pas. Débrouillez-vous, mais les gens ont de faire le mal. Et mettons au pouvoir quelqu'un qui pourra réparer le pays. Il y a des gens, Gabon, qui sont là. J'ai pas de lui, que lui, il est déjà vieux. Peut-être que lui, il veut pas, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont le cœur pur. Il faut que quelqu'un qui a le corps, les mains pures et le cœur pur prenne le pouvoir, arrange. Il faut une âme pure pour réparer le pays. Que les gens ne s'embrouillent pas dans des choix bidons axés sur l'égocentrisme. On est en train de miser ici la survie d'un pays. Demain, quand on aura la guerre civile parce que les gens ont joué au têtu, hein, je vous dis que ce sera trop tard. Et je vous dis que si on met un émergent, c'est les problèmes. On met un opposant, c'est les problèmes. On doit mettre quelqu'un qui est neutre et qui aime son peuple et qui a les mains pures. Même si c'est un enfant, même s'il a même 18 ans. La vérité, hein, pour éviter le chaos. Que les Gabonais se repentent, que la nation se repente de manière générale et que nous abandonnions toutes les mauvaises pratiques qui nous créent des problèmes. Depuis la tête de l'État jusqu'au fin fond des villages. Même ceux qui sont en vampire, qui a de sortir en vampire, même pendant même un mois, 2 mois, il fait un petit jeûne de vampire. Ça, il va pas mourir pour autant. C'est pour tuer les gens. Ouais, non. C'est vraiment très simple. Et laissons celui que Dieu a dit qu'il va venir aider le Gabon prendre sa place. Mais s'il nous faut passer par l'enfer afin de venir à préparer les blessures, on ne sait pas celui en faire là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non. Et de grâce, je ne parle pas de moi. Je fais que vous répéter que je ne suis pas un souverain ou bien un leader. Juste moi, un gars qui vous fait les vidéos parce que j'ai un téléphone quand je m'ennuie. Ouais, non. Mais la vérité, c'est que si les gars là aiment le Gabon, les bongos, je dis les bongos parce que c'est bon, c'est aussi un groupe à part entière. Les bongos, les opposants, les émergents, s'ils veulent eux-mêmes vivre, voir leurs enfants vivre, s'ils veulent que les Rwandais vivent, s'ils veulent la paix, ils ne veulent pas l'extinction, que tout se retire et qu'ils laissent au pouvoir une âme pure. Et puis c'est terminé. Et de préférence, une femme. Voici mes conseils. Une femme qui peut amener la paix dans ce pays, la repentance sincère et la restauration et la libération. Qu'on puisse éviter le destin fatidique de se retrouver dans une guerre civile. Est-ce que vous voyez le way? J'ai fait la vidéo sur Jacinto. Les Gabonais ont graissé leurs dents. J'étais le premier à parler de ça, non? Tout le monde m'a insulté. Maintenant, aujourd'hui, les docs sortent. Que Jacinto. Ah, vous voyez, non? C'est toujours comme ça. Je vous parle d'un truc, les gens prennent ça mal, ils m'insultent. Les gens font les lives, Gobam, qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, là, vous tous, juste chez moi, je croise mes bras tous les jours maintenant. Oh, Gobam, regarde, doc, Jacinto. Je vous avais prévenu que voici un choix potentiel. Vos journalistes vous parlent, non vous écoutez, vous avez les docs. Mais comment je vous parle de ça, vous m'avez insulté ma mère? Que wow, tu déconnes, tu es fou, pourquoi Jacinto, machin, qu'est-ce que tu racontes? Mais je me dis, voilà. Tous les jours, ça fait que sortir dans les docs, font sortir. Il revient avec son frère, il va être président. Mais voilà, on vous prépare, non? Je vous ai prévenu, non? Gabonais, Gabonaises. Mais si c'est Jacinto là, c'est la guerre. Pas que moi je prends les armes. Et je sais qu'avec Jacinto, ça va pas aller. Mais Jacinto, c'est un petit orgueil. Si c'est le camp là-bas de Pékin, non, parce qu'on m'a dit depuis c'est son nom. On m'a dit que je ne peux pas dire son nom. Vous savez qui je parle, voilà. Si c'est le camp des gens là, eux s'ils prennent le pouvoir, les gens de Jacinto vont dire que jamais de la vie. Ils vont laisser la France imposer. Ils vont dire, bon, moi je veux parler que je n'ai rien à foutre. Il y a même écrit pour l'inbox. Je dis, hein, si Frédéric Bongo prend le pouvoir, la France va appeler les francs-maçons de l'opposition. La France va les brimer, que fermez vos gueules. Frédéric Bongo prend le pouvoir. Shut the fuck up. Ils vont dire, ok, d'accord, on a peur. Ils vont rien dire. Frédéric Bongo prend le pouvoir. Vos faux opposants bectés ils vont faire leur comédie. Ok, ça dort. Mais la nuit, ils vont se réveiller la nuit avec la haine, la colère. Ils vont vouloir empoisonner, ils vont vouloir le tuer. Donc, beaucoup d'États, machin, beaucoup de conneries, il n'aura pas la paix. Je vous dis la vérité, non, il n'aura impossible. Il y aura des ninjas jaunes qui vont venir à la danse, des ninjas jaunes qui vont le gazer sa vie. Le pays sera instable, il y aura la guerre. Si c'est Namping, hein, il négocie avec la France, beaucoup de bêtises, il prend le pouvoir. Ok, alléluia. On dit Jacinto, ferme ta gueule. D'abord, tu n'aimes pas comme lui métis. Jacinto dit, il n'y a pas d'accord, je ne dis rien. On dit, Billy, ferme ta gueule, supporte. D'accord, je supporte. La France tourne le regard à gauche. Le temps que la France regarde à gauche, là, ils ont pris Ping, ils ont fait le riz cantonais. Et le pays est instable, il y a la guerre. Donc, que ce soit le camp des émergents ou le camp des opposants avec Ping, papa, ça n'ira pas. Je vous dis que ça n'ira pas haut. Ping, il vous blague que non, on va faire la paix. Qui va faire la paix avec lui? Qui? Quand on va faire la paix, on va se réconcilier, papa. Ils vont certes écouter la France parce que la France c'est leur patronne, mais dès qu'ils auront une ouverture, la France est distraite là.
Et puis les problèmes en France, les gens prennent la rue en France, le Macron quitte le pouvoir, la France, le temps que la France regarde à gauche comme ça, là. Hé! Erreur! Le temps que la France se retourne comme ça, là. Celui qu'ils ont mis au pouvoir est déjà décapité. La guerre a déjà éclaté. Moi, je vous parle des choses qui sont sérieuses. Vous voyez, non? Je vous dis ces choses-là pour qu'on puisse prévenir. Je n'aime pas faire médecin après la mort. Vous voyez, non? Jacinto te prend le pouvoir, je vous dis que le pays est dans les problèmes. Il y a des gens qui vont dire que non, même si on me tue, barré, je refuse. La France, oui. Alors oui, Jacinto, ok, d'accord, maman, d'accord, dès qu'il raccroche la salope, allez, on prend les armes. Je vous dis, hein, il peut mettre tous les gens en prison, hein. Ils peuvent torturer qui il veut. Comme c'est un grand tortionnaire, il ne pourra pas attraper tout le monde. Il va prendre sa balle. Moi, je vous dis, Jacinto là, il ne peut pas. Ping, hey, rébellion. On va dire que tel département est devenu indépendant, il refusait d'être soumis à Ping. Les deux camps là ne peuvent pas gérer ce pays. C'est très, la session n'est pas bonne. Et comme on a affaire à deux camps de têtus et d'orgueilleux, on a toute la recette pour une bonne guerre civile. Voilà pourquoi quand j'ai prié pour Ali Bongo, j'étais chez moi à la maison, je lui montrais la vision. Bon, je ne prie pas pour Ali Bongo en tant que tel, j'ai pris le jour avant. J'ai vu une vision, je dis, mais attends, qu'est-ce que ça a à voir avec Ali Bongo? Ali Bongo est malade, je vois la guerre au Gabon, je vois des enfants soldats. Pourquoi? Mais je commence à comprendre maintenant. Je commence à comprendre, vu l'état d'esprit des gens, vu la têtutesse, vu l'hypocrisie qui règne, vu le mensonge, vu le manque de Dieu, vu l'esprit des Gabonais becté dans la diaspora. Papa, il y a tous les ingrédients pour un véritable clash. La France impose quelqu'un là. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vous dis que même s'il y a élection crédible, les gens vont dire qu'il y a eu tricherie. Au 4e arrondissement, on a battu ABC sans tricher. Mais ABCI jure que non, il y a tricherie. Et là, c'est les élections locales. Si c'est le présidentiel, il va dire que non, il faut autre chose. C'est l'instabilité là. Dieu a dit que pas de paix tant que mon élu n'a pas pris le pouvoir. Vous jouez au con, vous allez seulement mourir. Donc là, je vous parle là. Hein? Cherchez une femme, cherchez une colombe, cherchez une femme qui a le cœur pur, qui craint Dieu, hein? Qui n'a pas les problèmes d'orgueil et d'ego. On la met devant, elle gère le Gabon, elle arrange. Ah, laissez vos ambitions là. À défaut même de faire une révolution, qu'on prend un leader, machin. Pour même éviter même tout ça, les choses sont simples. Vous prenez une go, elle vient au pouvoir, elle craint Dieu, on la suit, puis basta. Que les gens se calment. Vous voyez le win, hein? Mais les bongos vont insister. Les émergents vont insister. Les opposants vont insister. Tout va aller en vrille. Tout ira en vrille. Oui, Jacinto, c'est Frédéric Bongo. C'est dans le film Renato Villar, le tortionnaire. Il s'appelait Jacinto. Voilà. Donc, Frédéric Bongo. Que les Gabonais disent que Gobam, je supporte Frédéric Bongo. Je dis que non, je ne supporte pas Frédéric Bongo. Et bien que les Gabonais eux-mêmes disent que oui, ils ont les rumeurs courent. Je dis voilà. Vous comprenez, hein? Moi, quand j'ai vu son nom, il m'a parlé à l'instant, que danger. Parle à ton peuple. Fais-les comprendre que là, il ne faut pas blaguer. Que dans une compétition d'orgueil, on ne peut jamais gagner dedans. Mais quand on cherche l'humilité, on devient humble. C'est bon, là, on gagne. Là, on survit. Donc, j'appelle l'opposition à s'humilier. Oubliez 2016. 2016 est terminé. J'appelle les émergents à faire preuve d'humilité. Vous avez géré le pays pendant 50 ans et c'est tombé. J'appelle les bongos aussi à se retirer. Votre nom est déjà trop connu, ça suffit maintenant. Si tout le monde accepte de s'humilier, de se repentir, prenez la présidente du Gabon, mettez-la au pouvoir, elle gère le pays, on roule, on roule. Ouais, le ouais, non? On roule, on roule. Mais si vous ne voulez pas faire ça, si vous continuez à vous battre dans l'orgueil, l'arrogance, la France va vous imposer quelqu'un, elle va vous primer. Mais dès que la France va tourner le dos, vous allez vous faire la guerre. C'est moi qui vous parle. Et la guerre sera ravageuse. Vous-même, vous allez mourir dedans. Et à la fin, même bon débarras. À la fin, je parle. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chez moi, dans 2-3 jours, hein, ou bien j'appelle mon frangin, il va faire ma page, j'enlève mes vidéos, démerdez-vous. Parce que c'est trop, hein. À quoi bon? Faites ce que vous voulez. Tu vois un peu, non? Les Gabonais fassent ce qu'ils veulent. Peut-être qu'on a déjà atteint le point de non-retour. Où on passe seulement pour parler. Ouais, non. Faites ce que vous voulez. Tuez-vous, violez-vous, couchez-vous, mangez-vous. Et puis bon, c'est tout, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que le moment est déjà arrivé pour nous vraiment de partir sous mon signal et ne plus jamais revenir. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Peut-être que ce stade-là qu'on a déjà atteint. Vous voyez comment? Je vais faire le sondage, vous voyez comment? Hein? Parce qu'on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut jamais le forcer à boire de l'eau. Je répète, on peut amener un cheval à la rivière,
mais on ne peut jamais le forcer à boire. Tu comprends le way, non? On ne peut pas faire ça. Il boit s'il a soif. Donc tu peux tout dire à un peuple. Quand je vous parle là encore, je sens en moi la tristesse parce que je vois encore les images de 2016 où quand je vous parlais, je vous disais que non, ne prenez pas les rues, restez à la maison, la France vous ment, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas d'Union européenne. Je vois juste encore le même esprit qui m'envahit. Sauf que là, non, c'est encore plus grave parce que la détresse est plus grande. L'enjeu est plus grand. C'est tout le pays qui va être ravagé par la guerre. Et je sais que je parle dans le vide. C'est comme si je parle pour vous parler parce que à la fin, même ce que je dis, les gens même, c'est comme si c'est déjà une condamnation que Dieu a déjà tranchée. J'ai l'impression comme si Dieu me dit que tu parles là dans le vide, c'est trop tard, que les dés sont déjà jetés. Ce qui va arriver va arriver. Et tu es en train de parler pour parler seulement, c'est pas la peine. Parce qu'il faut seulement marquer le temps, marquer l'espace, juste pour les livres d'histoire. Mais ça ne changera rien du tout. La guerre arrive, les gens vont mourir. C'est l'impression que j'ai maintenant. Ouais, je sens vraiment l'effroi. Et je me dis que non, sois seulement fort, ne pleure pas beaucoup, mais ça a chauffé. Si tu ne peux pas empêcher ça, c'est trop tard. C'est l'impression que j'ai, que c'est déjà en marche. Et effectivement, quand je faisais mes dernières vidéos, pour dire aux abonnés, non, n'allez pas voter, ne croyez pas en la France, arrêtez de faire tout ça. Et que la même voix me parlait aussi que c'est pas la peine. Il y aura des morts, le sang va couler. Tu as beau tout leur dire, ils vont faire ce qu'ils veulent faire, et ils vont écouter ce qu'ils veulent semer. Et ils verront eux-mêmes que la CPI ne va pas intervenir, ils verront eux-mêmes que la France ne va pas intervenir, ils verront même qu'ils vont marcher pour rien, ils verront même qu'il n'y aura rien, et les gens vont disparaître, les corps vont être brûlés, ils vont se mettre en train de tourner en rond, dans le désert jusqu'à ce que les bonbons meurent. Mais parle quand même, parce qu'il faut marquer le temps. Parle quand même, mais parce qu'il faut marquer les époques, il faut marquer les voilà un peu, non? Mais c'est pas la peine. Je parle seulement dans le vide. Mettez vos ceintures. Ceux qui ont leur passeport vont quitter le Gabon. Ceux qui peuvent prendre leurs parents à l'étranger, sortir du pays. Je vous ai parlé, hein. Quittez. Même aller même au Togo, au Bénin. Ceux qui peuvent quitter le Gabon, quittez le Gabon. Laissez les gens s'embrouiller eux-mêmes. Je pense que on peut pas insister. Les gens sont libres. Ceux qui s'aiment, ils n'ont qu'à récolter. Que Dieu ait pitié des innocents. S'il y en a encore au Gabon, s'il y a encore des innocents, que Dieu ait pitié.